Bonjour les amis, alors petite vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit peu pour vous transmettre ce que je ressens, un petit peu l'air du temps. Je vois qu'il y a pas mal de choses, qui sont malheureusement arrivées. Il y a notre brave Jacques Crèvecoeur qui se voit fermer sa chaîne YouTube parce que ben voilà, il tape juste, il vise toujours précisément là où il faut pas viser. Il y a parmi les élites des gens qui, bien sûr, ils contrôlent, YouTube leur appartient et qui ont décidé que ça allait un petit peu trop loin, probablement, en tout cas pour les francophones, parce qu'il y a d'autres chaînes qui sont d'autres langues, mais en tout cas pour les francophones, ils ont décidé de museler, donc ils ont fermé purement et simplement sa chaîne. Il est joignable, alors je ne sais pas du tout comment il est joignable, je sais qu'il a d'autres façons. Vous pouvez passer par Emma, vous pouvez passer par Chloé, par Tal Chaler, par Casas Novas, il y aura toujours quelqu'un qui sait comment le joindre si besoin est. Il y a quelque chose qu'il est en train de créer qui est juste merveilleux, une espèce de... Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais une espèce de réseau social, une espèce d'autres moyens de diffuser des vidéos dont il sera lui le créateur, le fondateur, donc qui ne seront pas muselés, qui ne seront pas, euh, comment on appelle ça, censurés. Et puis, par contre, je ne suis pas capable de vous dire s'il y aura dessus la possibilité de vous transmettre une vidéo. Si par exemple, moi je voulais faire une vidéo sur sur ce réseau qu'il va créer, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est jouable ou pas. Mais je sais qu'en tout cas, ces vidéos à lui, ils seront. Puis bon, elles abondent quand même, il en a beaucoup. Je ne sais pas s'il les a conservées, qu'il va les redistiller un petit peu sur cette toile-là. Mais voilà, donc moi je lui offre tout mon soutien parce que c'est vraiment un chouette personnage, c'est vraiment un chouette personnage. Et évidemment que taper dans le tas comme il le fait, le tas se rebelle, mais je fais pas mal de cantiques ces temps et beaucoup de cantiques révèlent que ça avance quand même bien. C'est-à-dire que maintenant les forces qui s'opposent et qui sont en appui l'une contre l'autre, euh, c'est totalement déséquilibré. Il est clair que celles qu'on va appeler de lumière aujourd'hui sont celles qui sont vraiment en place. C'est pas une question d'être plus fort ou d'être moins fort ou de gagner ou de pas gagner. Je parle pas de force en tant que combat. Je parle simplement de force en tant que force qui ont fait leur temps. C'est un petit peu comme le printemps n'est pas en combat avec l'hiver. L'hiver a fait son temps et puis tout d'un coup, l'hiver cesse, ça s'atténue et puis le printemps prend place. C'est un petit peu ça qui se passe actuellement. Vous avez le moment, la période, le temps imparti de ces forces qui sont dites négatives, ou en tout cas qui sont vraiment des forces qui ont été basées sur la constitution de richesse, la constitution d'état de pouvoir, la constitution d'état profond qui domine un monde qui se laisse museler, c'est le cas de le dire actuellement, en plus avec les masques. Ce temps-là prend fin, ce temps-là est résolu et il arrive maintenant une autre saison, une autre chose qui est la lumière qui est déjà en place, qui s'installe gentiment, mais c'est son temps à elle maintenant. Il y a une période de temps qui maintenant lui est favorable à elle et donc au détriment des forces qui sont en train de donner leur place, il y a cette force qui tente à donner la place. Alors je ne sais pas vous, comment vous le vivez de votre côté. C'est vrai que moi je peux beaucoup voir un petit peu l'ambiance des gens par rapport aux retours que je reçois, aux messages, aux commentaires, aux diverses réactions finalement que vous avez à travers les posts que je fais, ou bien les vidéos, ou bien les choses que je partage. Et il y a des moments où on a plus de personnes qui sont un peu dans la rébellion, dans l'incompréhension. Là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu apaisé, que finalement les gens profitent peut-être un petit peu du beau, du soleil, et puis un peu d'eux, de leur vie, quoi, tout simplement. Et du coup, je vois moins de réactions vives, comme si les gens avaient dépensé un peu cette énergie pour aller nager, pour aller faire je ne sais quoi. Et c'est pas plus mal, hein. C'est apaisant aussi de voir que les gens sont moins irritables peut-être d'une certaine manière, moins dans la réaction vraiment physique et morale. Et il y a aussi, je vais parler un petit peu comme je vais pas me dire, je sais même pas comment me nommer, mais disons que j'en suis pas à 2 jours de mon éveil. Ça fait un petit moment quand même que je suis dans ce processus. J'ai de loin pas fait la totalité du parcours parce que j'imagine qu'il est infini, donc je suis juste son processus, mais je suis pas tout frais d'hier, donc j'ai pris 2, 3 claques, je me suis cassé la figure 2, 3 fois, j'ai eu 2, 3 illusions, 2, 3 désillusions, j'ai eu aussi 2, 3 bonheurs, j'ai eu aussi beaucoup de choses
choses qui m'ont permis de me sentir sur une bonne route, sur ma bonne route. Et puis donc maintenant, avec ce petit peu d'expérience que j'ai, je m'aperçois que les gens qui en sont à peu près à ma tranche de niveau, à mon niveau, pour le coup, c'est un petit peu eux qui sont sidérés actuellement. Alors il y a eu un phénomène de sidération qui est voulu et orchestré par ces élites qui ont mis en place des indications, des contre-indications, des ordres et des injonctions qui vont tout à l'encontre les unes des autres, qui vont vous faire perdre la logique élémentaire, le peu qui vous en restait, donc entre les distanciations, les ports du masque, les machins, les trucs, on vous mélange tellement le cerveau que vous savez plus finalement, il n'y avait plus grand chose qui tient la route. Et il y a ce phénomène qui est un petit peu établi sur tous les aspects du vivant, qui est un petit peu voilà, toutes les industries, toutes les pubs, toutes les chaînes mainstream, toutes les puissances qui ont la parole d'une certaine manière et qui peuvent véhiculer des messages vous ont contraint ça, vous ont poussé toujours dans plus de confusion, plus de sidération. Et peut-être que les gens qui étaient un petit peu comme moi à cette compréhension déjà n'étaient pas tellement sidérés à ce moment-là. Moi je l'étais pas, je trouvais la réaction normale. Mais je dois quand même expliquer qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu ce phénomène de sidération. Alors c'est pas une sidération dans le genre j'en reviens pas à ce qui se passe, ça je vois tout à fait le micmac qui se passe, et sur différents plans et différents niveaux, parce que bien sûr je reçois l'information de là, mais c'est comme si j'étais sidéré un peu physiquement, genre dans le sens où les choses sont tellement visibles, sont tellement flagrantes, sont tellement je l'expression va être tellement peu en relation avec ce que je veux vous dire, mais j'ai l'impression que même un aveugle devrait pouvoir le voir, quoi. Je veux dire, c'est comme de lui demander de marcher avec un mur face à lui, il va se taper dedans, il va le sentir, il ne devrait, il va mettre ses mains, il va le sentir, mais non, il continue d'avancer, quoi. On est dans une période, pour moi, hein, vous pourrez très bien me dire, dans ceux qui m'ont rejoint sur les groupes et qui commentent avec moi, vous pourrez très bien me dire ce que vous en pensez, mais moi qui ai une certaine approche de tout ça, qui me suis quand même vite rendu compte de pas mal de choses, qui a eu un petit peu des alertes à lancer, des choses comme ça, parce que j'ai été informé. C'est moi qui maintenant suis dans un état de sidération, non pas par la grosseur des événements qui osent être distribués sur les médias ou par les décisions politiques ou sanitaires qui sont prises, qui sont d'une aberration des plus complètes, qui n'ont plus ni queue ni sens ni tête. Non, là où je suis sidéré, c'est de voir que on est allé à un tel point de mensonges, de manipulation, d'horreur, quoi, finalement, et la population n'est toujours pas, pour une grande partie, tellement réveillée là-dessus. Il y a encore besoin d'épisodes, il y a encore besoin de temps, il y a encore besoin d'événements, il y a encore besoin alors je l'ai entendu ce matin en séance d'ailleurs, il y a encore besoin de certains événements vécus à titre personnel pour que la population se redresse et dise non, stop, maintenant c'est fini, c'est plus possible. Donc on est toujours dans un phénomène où les moutons sont dans le troupeau. N'y voyez pas quelque chose de péjoratif, c'est une image que j'emploie. C'est pas, je traite pas qui que ce soit de mouton, j'observe qu'il y a une globalité comme ça de personnes qui peuvent être assimilées à cette image de mouton, dans le sens pas qu'ils sont idiots ou quoi que ce soit, mais plutôt dans le sens où d'une manière ou d'une autre ils suivent le troupeau, si on peut appeler ça comme ça, et se retrouvent à être pris dans cette espèce de séparation des populations, ceux qui sont dans l'amour, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans la lucidité, ceux qui sont dans la peur. Et bon, c'était normal, le phénomène est normal en tant que tel, mais là, je suis un peu, moi, à mon niveau, sidéré, parce que là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Je veux dire, officiellement, pour ceux qui cherchent un peu, alors à moins qu'on allume que TF1 et qu'on vraiment n'ait aucune curiosité, auquel cas je pourrais comprendre, mais là, maintenant, c'est tellement flagrant, ça apparaît partout. Je veux dire, en Allemagne, ce réseau de médecins et de 2000 et quelques personnes qui se sont mis à faire une assemblée, je sais plus si c'est une assemblée constituante ou je sais plus quoi, bon bref, un groupe de recherche, donc en parallèle à tous les offices qui sont dits officiels, ils sont scandalisés du grand mensonge énorme de cette pandémie, dans sa globalité, dans tous les aspects. C'est un truc inventé qu'on nous a posé comme ça, qui scandalise beaucoup de médecins, notamment en Allemagne, en France, partout, et eux commencent maintenant à se regrouper et à faire des actions qui sont des actions
porteuses dans le sens où elles sont cadrées, elles sont juridiquement OK, mais elles sont en à côté des instances officielles. Donc ça va être un travail, je pense, éreintant pour ces personnes-là, mais elles sont beaucoup, elles sont nombreuses, elles sont compétentes, elles sont reconnues dans leurs compétences. Donc elles vont, à la suite de tous ceux qui ont déjà parlé, notamment comme moi, qui suis peut-être pas reconnu et compétent, en l'occurrence autant que ces personnes-là, mais qui avaient déjà un message et une clairvoyance sur la situation. Et bien là, il y en a tellement de choses comme ça entre les avocats, les médecins, les différents groupes qui se constituent, les assemblées parlementaires. Il y a énormément de choses qui sont apposées aux yeux du monde, qui sont visibles, qui sont vérifiables, et on en est là malgré tout à presque un refus d'une partie de la population. Alors ça paraît normal qu'une partie refuse, celle qui a des intérêts là-dedans, mais une partie de la population qui, elle, n'a pas intérêt à suivre quoi que ce soit de ces recommandations, qui n'a pas intérêt non plus à se combattre avec l'autre partie qui n'est pas blindée de peur, eh bien, elle est toujours là, un petit peu, on fait quoi, je crois comment. Alors, bon, bien sûr, ils en sont au palier, le premier palier, ils découvrent un petit peu, ils essayent de se demander si c'est vrai, si c'est faux, mais ça fait tellement longtemps que je vois véhiculer, que je véhicule moi-même ce genre de choses, et je parlais ce matin avec une dame qui est, parmi toutes ces casquettes, elle a une casquette d'anthropologue, elle a fait une séance avec moi, et elle me disait qu'effectivement, on est vraiment, elle est dans la le truc qu'elle fait actuellement, c'est au niveau des énergies, pour être dans la propreté des énergies. Elle fait partie d'un groupe à Genève, d'un groupe qui éventualise les meilleures façons d'avoir un côté vert, un côté écologique à l'approche de l'énergie. Et elle a fait aussi un peu d'anthropologie. Et elle me disait, à tous les secteurs, à tous les niveaux, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent, des scientifiques qui viennent passer les examens au même moment, ou en tout cas qui se retrouvent dans des périodes et puis peuvent échanger entre eux. Et à toutes les strates, à tous les niveaux, on s'aperçoit que ceux qui dirigent même l'enseignement, prioritairement l'enseignement d'ailleurs, et l'idéologie des gens, eh bien c'est justement uniquement une idéologie qui ne s'appuie sur rien de sérieux. C'est rien de sérieux. Ils vont créer des études et puis des constats sérieux, mais faits par des gens qui sont payés grassement et qui travaillent pour eux, donc qui vont pas les contredire, et qui travaillent pour les produits et pour les industries en question. Donc on a vraiment maintenant une société qui est basée sur une idéologie. On nous fait croire à des réchauffements, on nous fait croire à plein de choses. Alors on peut en discuter dans le détail. Il y a de toute façon toujours une petite partie de vrai dans toutes les conneries qu'on vous raconte. Donc oui, il y a une forme de réchauffement, mais ce réchauffement, il est étendu à tout le système solaire. Donc il faut quand même se poser la question comment Mars, comment la Lune, comment toutes les planètes du système solaire se voient. Et ça c'est reconnu, vous pouvez aller voir, hein, c'est pas quelque chose de caché. C'est reconnu que tout le système solaire est en réchauffement actuellement. Expliquez-moi quels sont les gaz d'effet de serre qui sont présents sur ces planètes-là pour les réchauffer. Donc il y a quelque chose qu'on nous dit, il y a quelque chose qu'on nous dit pas, il y a quelque chose sur lequel on nous responsabilise, mais sur lequel on peut pas nous faire l'écho avec les autres planètes du système solaire où on n'est pas pour foutre le bordel. Donc comment nous dire que là et là on fout le bazar et puis qu'il se passe la même chose ailleurs où nous ne sommes pas. Donc il y a quand même quelque chose qui est extrêmement présent maintenant au niveau information sur la toile. Les gens peut-être en ont marre, mais là c'est moi qui suis un petit peu sidéré parce que je me dis finalement il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne verront jamais rien. Donc les débats commencent à devenir de plus en plus stériles avec ces différentes personnes qui effectivement, même avec tout ce qu'ils ont devant eux, toutes les preuves, toutes les discussions, toutes les remises en question, tous ces constats de bêtises qui se font, ne réagissent toujours pas. Alors soit ils sont endormis, soit ils sont hypnotisés, soit ils sont, je sais pas comment on dit, quand on prend une piqûre là pour vivre une opération, ah, je l'ai avalé ce mot-là. On vous fait une... Je suis sûr que vous êtes tous en train de me dire c'est ça, mais je l'ai avalé moi. Une anesthésie. Soit ils sont anesthésiés. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est que maintenant on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. On peut ne pas vouloir savoir, on peut ne pas vouloir croire, mais ne pas savoir, ça c'est un mensonge, on sait. On sait aujourd'hui, c'est partagé dans toutes les langues, dans tous les pays. Vous avez des gens comme la Russie, voilà, qui éloignent Bill Gates ou des gens comme ça qui sont maintenant clairement reconnus comme des gens qui ont un agenda, qui ont des dessins, qui sont vraiment pas productifs et puis pas du tout philanthropes comme ils le disent finalement, mais qui sont extrêmement ingénieux pour déstabiliser le monde et puis réduire une partie de la population de façon drastique. Mais apparemment certains n'arrivent pas encore à voir ça. Donc c'est moi qui suis un petit peu en état de sidération parce que je me dis, bah là franchement je sais pas ce que tu peux dire, ce que tu peux faire pour permettre aux gens de se réveiller plus. Là ça dépend aussi d'eux et puis ça c'est à eux de se mettre en marche. J'en suis pas affecté plus que ça parce que pour moi tout est juste,
c'est ok, on traversera ce qu'on traversera. J'ai pas menti de choisir cette incarnation sans savoir, j'en suis persuadé, et puis j'ai pas choisi une telle période pour la subir, quoi. Je la vis comme elle est, j'accepte tout ça, c'est ok. Je me réjouis de leur réveil, je m'attriste un petit peu de voir que ils vont peut-être aller vers un. J'ai eu information ce matin que ceux qui se feront vacciner, autant on aurait pu dire l'argile et tout ça pour d'autres vaccins, ceux qui se feront vacciner là. S'il y a vaccin, s'il y a obligation, s'il y a ci, s'il y a ça, peu importe, ceux qui se feront vacciner seront irrécupérables, hein, qu'on soit clair. Je pense que beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de lanceurs d'alerte, beaucoup de gens vous le disent, ils seront irrécupérables, pas soignables, quoi. En gros, et c'est pas au niveau physique uniquement, c'est au niveau éthérique, à tous les niveaux. Ils repartiront dans une boucle de ce que j'ai compris de 30 à 50 000 ans d'incarnation où ils vont être complètement pris en otage, comme j'ai entendu ce matin. Donc leurs âmes seront totalement prises en otage et il n'y aura pas de moyen de faire quoi que ce soit pour ces gens-là. J'en suis désolé, je le dis pas avec le sourire au nez, mais quelque part, je peux pas dire non plus que ce soit pas connu le problème, qu'il soit pas proposé plein de solutions, plein de réactions, plein de remises en question. Non, en l'occurrence, maintenant, j'ai presque envie de vous dire, même si ça vous blesse, que celui qui ne sait pas, c'est qu'il a cherché à ne pas savoir et qu'il n'a pas voulu savoir. Là maintenant, on en est là. Donc ben voilà, pour les autres, eh bien courage, ne vous battez pas, ne tirez pas de force quelqu'un. J'ai toujours dit, on fait pas pousser une fleur en tirant sur les pétales, et ben on n'éveille pas quelqu'un en lui tirant comme ça à boulet rouge dessus. Il va falloir laisser le temps au temps. Il va falloir accepter que certains vont être pris dans les feux croisés. Ça va être même pas dans les feux croisés, vont être pris dans les filets de ces entités-là, parce que moi personnellement, je tire nulle part. Et puis voilà, ceux qui en seront affectés, ma foi, préparez-y-vous, hein, faites le deuil gentiment, parce que là, il va y avoir une sacrée partie de la population qui, déjà au niveau génétique, même les démentis là, de Bill Gates et tout ça, qui réfutent ces conneries-là, en attendant, si ne serait-ce qu'il prend la parole pour réfuter ça, ça veut dire qu'il est déjà suffisamment inquiété par le sujet pour sentir devoir se justifier. Donc ça veut dire énormément de choses. Voilà, bon bref, je ne veux pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu l'ambiance du moment, comment moi je la sens en tout cas, et puis que je profite aussi en à côté de ça autant que je peux, même si j'ai très peu de temps, j'essaye quand même dès que j'ai une heure ou deux d'aller, voilà, là j'ai qu'une heure, je vais refaire une séance tout de suite après, mais je voulais aller marcher un petit peu avec Patchy, et puis si je peux ce soir après j'irai me baigner un peu parce que l'eau ça me fait du bien, et puis je vous souhaite à tous de faire pareil, soyez pas feignants quand vous vous écroulez d'une fin de journée, dites-vous pas canapé, dites-vous non je prends la bagnole, je fais 15 minutes de plus mais je vais me baigner, ça va me faire du bien, ça va me rafraîchir, faites des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà mes amis. Sinon, comme d'habitude, hein, je vous aime très très fort. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à ceux qui enregistrent le groupe L'Intention Base du Changement. C'est vraiment juste génial de vous voir de plus en plus nombreux. On est vraiment nombreux. Merci à tous ceux qui me téléphonent, ceux qui prennent des rendez-vous, ceux qui font des dons. Merci à tous ces gens qui sont dans cette sphère que j'ai créée, fondée. Merci vraiment de vos interactions. Merci des échanges que vous avez sur le groupe qui sont de très beaux échanges. Merci à ceux qui se rencontrent dans la réalité. C'est tout ce que je peux espérer de plus beau pour le groupe, de voir des sous-groupes qui se créent avec des gens qui se trouvent dans la réalité. Communiquez ça un petit peu plus sur le groupe pour encourager les autres, pour leur montrer que vous avez passé des super moments ensemble et que vous êtes dans le réel et que le réel c'est magnifique. Je vous remercie, vraiment je vous envoie plein d'amour parce que vous m'enchantez quand vous faites ça. Et puis moi je vous envoie mon panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous, d'aller en légèreté avec les choses. Et puis pour tous ceux qui veulent des informations, vous retrouvez comme d'habitude en haut dans ma page YouTube, vous retrouvez la rubrique à propos qui se trouve sur le haut de la page, un peu sur la droite. Et vous trouverez dedans tout, hein, que ce soit mon site, ma page Facebook, enfin toutes les choses pour me rejoindre, pour contribuer à mes projets que je veux mettre en place dans un futur plus ou moins proche. Enfin toutes les choses qui sont possibles d'envisager faire autour de moi se trouvent là dans la rubrique à propos. Vous pouvez me rejoindre facilement. Voilà mes amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.